Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Trouver un vol pas cher, j'ai dû voir 1, 2, 3, 4, je sais pas, 12 vidéos sur le sujet. Effectivement, ils donnent tous plus ou moins de bons conseils. Cependant, je vais vous donner mes 5 astuces efficaces, simples, que j'utilise pour chacun de nos voyages et que j'ai particulièrement éprouvé lors de la préparation de notre tour du monde. En bonus, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai une astuce supplémentaire plus ou moins efficace, mais à tester, on ne sait jamais. Je l'ai utilisée une seule fois. Et une autre, mais qui est tellement évidente et pourtant je me fais encore avoir aujourd'hui. La première et la plus efficace, c'est de rechercher vos vols sur les bons sites. Et pour ça, rendez-vous sur Google Flights, sur Skyscanner et éventuellement lastminute.com. Donc ce dernier, j'y vais plus pour chercher soit des séjours tout près, soit éventuellement des vols plus hôtels. Je vous mets les liens dans la description, mais avant d'aller y jeter un coup d'œil, je vous laisse voir le point numéro 2 qui va de pair avec celui-là. L'astuce numéro 2, c'est de vous mettre en navigation privée. Pourquoi et comment? Je vous explique ça tout de suite. Donc, pourquoi la navigation privée? Simplement, comme son nom l'indique, ça va vous permettre de naviguer en toute discrétion. Donc, les sites ne vont pas pouvoir enregistrer votre passage. Et si certains souhaiteraient en profiter pour faire augmenter les prix, si vous venez consulter plusieurs fois sur leur site, ils ne pourront pas le faire. Est-ce que ça existe vraiment? Oui, mais pas sur tous les sites. Par exemple, j'ai testé sur Google Flights, je n'ai pas particulièrement vu d'augmentation de prix, même si je n'étais pas en navigation privée. Par contre, sur Skyscanner, une fois que vous avez fait votre recherche, vous allez cliquer sur le lien qui va vous envoyer sur la plateforme de réservation. Et là, si vous n'êtes pas en navigation privée, je vous garantis que certaines fois, les prix vont doubler ou en tout cas énormément augmenter et en très peu de temps. Voilà, je me suis fait avoir, j'ai testé, j'ai éprouvé, si bien que quand j'ai dû réserver nos billets d'avion pour le Japon, j'ai attendu d'être chez mes beaux-parents, sur un autre ordinateur, sur une autre connexion Wi-Fi, pour être sûre d'avoir les tarifs les plus intéressants. Et effectivement, sur certaines plateformes, les prix avaient beaucoup baissé comparé à quand j'avais fait plusieurs fois chez moi. Et maintenant, comment faire? Rien de plus simple, je vous montre ça tout de suite. Donc vous allez commencer par ouvrir votre navigateur internet. Vous allez ensuite sélectionner le petit plus pour ouvrir un nouvel onglet. De là, vous allez normalement voir apparaître le choix d'ouvrir une page normalement ou d'ouvrir une page en navigation privée. L'astuce numéro 3, si vous le pouvez, réservez vos vols environ 10 mois à l'avance. Je ne dis pas que si vous réservez 6 mois, 3 mois ou même 1 mois avant le départ, vous ne trouverez pas de vol pas cher. Par contre, c'est beaucoup plus simple de trouver des tarifs intéressants sur cette période-là. Surtout si, comme nous, vous devez partir pendant les vacances scolaires. L'astuce numéro 4, c'est d'aller chercher des aéroports à proximité de chez vous et de votre destination. Par exemple, dans notre cas, l'aéroport le plus proche est celui de Lyon. Donc quand je vais commencer à faire ma recherche de billets d'avion, je vais renseigner Lyon en point de départ et par exemple Tokyo en point d'arrivée. Et je vais rechercher mes tarifs. Une fois que je connais à peu près le prix du billet d'avion, je vais changer en point de départ en mettant un autre aéroport qui n'est pas trop loin de chez nous, par exemple Paris. Et là, ça va me permettre déjà de pouvoir comparer si la différence de prix est assez importante et intéressante pour qu'on change d'aéroport. Et même éventuellement, il m'est déjà arrivé de rechercher des vols depuis Genève. Une fois que cette partie-là est faite, j'enchaîne en faisant la même chose avec le point d'arrivée. Donc par exemple, là j'avais mis Tokyo, donc je vais faire les mêmes recherches mais en mettant Osaka et éventuellement même Fukuoka. Je vous laisse déjà commencer par rechercher les différents aéroports qui ne sont pas trop loin de chez vous et d'où vous pourriez partir. Et ensuite, quand vous aurez votre destination, faire la même chose pour voir si vous pouvez trouver un tarif plus intéressant. 5e astuce, privilégiez les vols les mardis ou les jeudis. Si vous avez la possibilité de décaler d'1, 2 ou 3 jours, en termes de prix, ça peut faire une vraie différence. Je vous montre ça tout de suite sur Google Flights.
Donc, une fois que vous êtes sur Google Flights, comme vous pouvez voir à l'écran à côté, vous allez sélectionner votre point de départ, votre destination, les dates auxquelles vous voulez partir. Donc là, vous aurez déjà un premier aperçu des prix. Une fois que vous avez sélectionné vos dates, vous aurez un onglet qui va apparaître qui va vous permettre de savoir si le prix correspond au tarif habituel. Ensuite, je vous laisse descendre jusqu'au bouton date. Une fois que vous aurez cliqué dessus, normalement, comme à côté, vous verrez apparaître un tableau avec les jours autour des dates que vous avez sélectionnées au début de votre recherche. Donc là, ça vous permet de connaître les prix et de trouver donc forcément un vol moins cher, peut-être en décalant d'1, 2, 3 jours. Vous pouvez aussi cliquer sur l'onglet graphique, comme à côté. Et là, ça va vous permettre de connaître les variations de prix sur une plus grande période. Une fois validé, ce genre de site offre aussi la possibilité d'enregistrer une alerte avec votre adresse mail qui vous permettra de suivre l'évolution des prix. Voilà, on arrive au terme des 5 astuces. Je vais vous donner donc les 2 bonus. La première, pas forcément la plus efficace, mais à tester pourquoi pas, c'est, et vous allez détester, de réserver vos billets d'avion entre 1h et 4h du matin parce qu'a priori, les prix seraient moins élevés à ce moment-là. Je l'ai fait une fois, j'ai peut-être testé quand même 2 ou 3 fois pour voir si les prix bougeaient. Clairement, c'était pas transcendant, mais à tester. Si vous voulez vraiment le billet d'avion moins cher, j'ai envie de dire, allez-y. Et la dernière, mais pas des moindres, parce que c'est celle où encore aujourd'hui je me fais avoir, quand vous faites une recherche pour un billet d'avion, mais soyez prêts à réserver, la carte bleue en main, tout est prêt pour que si jamais vous trouvez un billet d'avion avec un prix à toute épreuve, j'ai envie de te dire, ben voilà, tu vas pas passer à côté, tu vas pas faire comme moi et tu vas pas devoir refaire toutes les astuces d'avant pour retrouver ce tarif. Voilà. Non, c'était une petite blague à part, mais concrètement, ça peut vous faire gagner du temps. Donc, n'hésitez pas à tout préparer pour que quand vous commencez à chercher, si jamais vous trouvez le bon prix, bah, vous puissiez le réserver tout de suite. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous sera utile pour vos prochaines vacances. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!